Attendez. Ça va là? Oh ouais. Salut la famille X, c'est X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons reparler de ce petit quad, le Home FPV Wing Shoot. Donc on avait fait la présentation, malheureusement je n'avais pas pu voler avec puisque c'était le confinement. Maintenant que le confinement est terminé, j'ai pu voler un petit peu avec et donc on va pouvoir voir un peu ce que ça donne. Mais avant de voir cela, nous allons tirer au sort le gagnant du giveaway du Black Friday de Banggood. Je bafouille, du coup je sais plus ce que je disais. Oui, Mobula 6. Mobula 6 ou Mobula 6 HD, je ne sais plus. Mais c'est pas grave, on va quand même faire le tirage au sort. Donc on fait comme d'habitude, je mets l'URL de la vidéo, je mets en filtre les mots je participe et nous allons déjà choper tous les commentaires valides. Voilà, donc là normalement c'est prêt. Il n'y a plus qu'à start le tirage au sort ici là. Attention, je mets start. Et je sais pas qui c'est qui m'écrit là depuis tout à l'heure là, mais il est énervé là. Et donc c'est Nico là. Voilà, Nico là. Tu as gagné. Voilà, il n'y a pas de triche. Hein, à chaque fois on fait les tirages en live. Voilà. Nicolas, est-ce que si je rapproche là, vous allez voir quelque chose? Parce que, comme ça au moins, Nicolas, tu pourras reconnaître ton pseudo. Voilà, c'est toi là qui a gagné. Voilà, donc écoute, contacte-moi via l'intermédiaire de mon adresse mail qui est dans le à propos de la chaîne. Tu m'envoies un petit mail avec tes coordonnées et Banggood va t'envoyer ça directement. Je vais couper les notifications parce que c'est insupportable. Bref. Donc revenons au galop sur nos petits moutons. Et reparlons de cette petite bestiole. Donc j'ai pu la tester, hein, enfin, voir ce que ça donne. Vous avez pu voir quelques petites images en début de cette vidéo, n'est-ce pas? Et c'est sympathique. Donc on va voir ce que ça donne en vol. Et puis ensuite je vais vous faire mon petit débrief, ce que je pense, les défauts, les qualités. Et puis voilà. Allez, on voit déjà ce que ça donne en vol. On se retrouve sur le terrain. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Alors ma GoPro Naked, elle marche plus. J'ai un problème. Je sais pas si c'est le bec qui a lâché. Bref, elle marche plus. Mais on va la garder quand même pour avoir le poids de la machine en ordre de vol. Donc là, on va tester déjà en 3S tranquillement, voir ce que ça donne. Et puis après, on fera un petit test en freestyle, un peu plus énervé. Voir ce qu'il a un peu dans le bide. Voilà, on va le poser ici. On va démarrer tranquille bilou. Le problème c'est que j'ai pas ma sangle. Je me sers normalement pour tenir ma radio, donc je vais devoir piloter sans sangle. Ça fait bizarre. Bon, on n'a pas le choix, hein. Vous avez vu, je l'ai pimpé un petit peu, j'ai rajouté des petites LED derrière, j'ai rajouté un petit GPS avec un petit support que j'ai fait, etc. On a pimpé un peu. J'ai modélisé des montures pour GoPro Naked. Voilà, que je vous ai mis dans la première partie, dans la description de la première partie, de la vidéo première partie. Je vais vous la remettre là. Voilà, donc c'est un peu pimpé. Écoutez, tout a l'air de marcher. Allez. Du coup, ce sera l'image du DVR hein, que vous allez avoir. Ok. Et non l'image de la GoPro. Alors déjà, il faut savoir que la Caddx Nebula n'a pas de mode 4 tiers, donc on est directement en 16 neuvième, bon, pourquoi pas. J'avais entendu partout que l'image était dégueulasse. Au final, moi je trouve que c'est plutôt joli. Hein. Je crois qu'il est super mal réglé. Parce que ça gigote un peu. C'est des réglages de base, hein, j'ai touché à rien.
Ça gigote un peu. Mais ça va, hein. Écoutez. Pour faire des petits trucs cinématiques avec de la GoPro Naked en passant par RS Go derrière, il y a de quoi faire. Il faudra peut-être augmenter un peu l'épée. Parce que j'ai des oscillations, je sais pas si c'est des oscillations de P ou de D. Ouais. C'est relativement sain, je trouve, au final. Il y a un petit peu de vent qui se lève. Merde, j'ai raté. Mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'ai l'impression, bon, on va voir là avec un vol un peu plus énervé, mais j'ai quand même l'impression que les PID sont pas, hein, on n'est pas au top du top. Hein. On va tester ça. On change de lipo et ça repart. Bon, donc là on a mis une 4S. On va voir ce que ça donne un petit peu en freestyle. Si c'est pas trop fait pour ça, mais bon, on va voir ce que ça donne. Eh ben. Ça vole mine de rien. Ça tire même les Rubik's Cube. Le problème c'est que je suis sur une batterie qui est très fatiguée là. C'est un peu compliqué. Mais j'essaie d'augmenter un peu le tilt. Bon, je pensais que ce serait pire que ça. Mais au final ça tient bien. Il faudrait des batteries un peu en meilleure santé là. Parce que là c'est compliqué. Ouais, attendez. Ça va là? Eh ouais! Oh. Complètement foiré. C'est agile, hein. Franchement, c'est agile. Enfin, j'ai perdu le timing de mes rolls et de mes flips. Bon, mon pilotage est éclaté. Donc c'est compliqué de faire du vrai free, mais c'est pas la machine qui limite, c'est moi qui suis complètement naze. Et étonnamment, la machine marche super bien. Ouais, ça bombarde. Enfin, ça bombarde. C'est agile, quoi. Je pensais pas que ce serait aussi agile que ça. Et le fait qu'il y ait des protections, ça fait que ben, tu tapes, tu pètes pas des vis, quoi. Ça rebondit, c'est cool. Franchement, c'est très sympa. J'ai réparé la GoPro, on fera des tests un peu en mode cinématique.
Et bien voilà, vous avez pu voir un petit peu ce que ça donnait. Alors le tuning, le réglage de base est loin d'être parfait. En réalité, c'est pas ouf. Il faut le retravailler, j'ai toujours pas fini. Voilà, ça oscille un peu, c'est pas loqué. Bon après, il faut savoir que je me suis remis sous Falco X là, il y a quelques temps. Et j'ai retrouvé le bonheur d'avoir un quad super loqué, sans aucun rebond, sans aucune oscillation, qui va vraiment là où on lui dit d'aller. Et c'est incroyable. Et c'est vrai que maintenant, du coup, je suis super critique par rapport à Betaflight, qui n'est pas forcément tout de suite dans cette configuration, dans cette espèce de feeling super loqué, quand il n'est pas réglé. Vu qu'il n'y a pas de preset comme sur Falco X. Bref. Falco X, on en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, ce petit quad, il est mortel, sauf qu'il n'est pas super bien tuné. Donc, il faut le tuner. Sinon, par rapport à un Cinewoop, eh bien, écoutez, ça vole plutôt bien. Ça a de la reprise. J'ai pas ce problème que j'ai avec les Tiny où j'ai du mal à piloter parce que je trouve ça vraiment trop mou. Là, ça va. Pour un 2,5 pouces, franchement, ça va. Et pourtant, il est lourd. Hein. Il est lourd. Vous avez vu la taille de la plaque en carbone, comment elle est balèze. Et pourtant, ça vole bien. Le feeling est bon. Voilà, faut juste retravailler le tuning. Donc, je l'ai un peu pimpé comme je vous ai montré. Hein. Je vais rajouter des petites LED derrière, un petit GPS. J'ai mis un petit buzzer en dessous. J'ai même rajouté un petit condo. Voilà, pour que le signal soit le plus propre possible. Donc voilà, ça à approfondir. En tout cas, c'est une machine, si vous voulez faire du Cinewoop, pour le coup, c'est une machine à prendre en considération. Si vous avez la foi et le courage de démonter une GoPro 6, 7 ou 8, pour ça, moi je trouve que c'est au final plus versatile qu'un quad type Green Hornet, etc. Comment ça s'appelle là, celui de chez Shendrun, là, qui est super connu, là, le Skirt, etc. Ça a moins de prise au vent, même si c'est léger, et du coup, s'il y a beaucoup de vent, voilà, ça ne sera bien sûr pas aussi puissant et aussi agile dans le vent qu'un 5 pouces, mais malgré tout, moi je trouve que j'ai plus de plaisir à le piloter qu'un Skirt ou qu'un Green Hornet, etc. Je trouve que c'est plus sain, on a beaucoup moins l'effet, néfaste des ducts. Un truc qui est cool, qui est très important à notifier, que j'ai pas dit pendant que je testais, j'ai pas d'effet washout quand je pique et que je danse un gros coup de gaz près du sol. J'ai pas cette espèce de déviation sur le côté, sur le yaw, qu'on a sur les whoops d'habitude. Donc non, je suis vraiment... en fait, il a vraiment du potentiel. Une fois que je l'aurai bien réglé, je pense vraiment que ce sera un quad vraiment cool. Alors depuis le temps, je crois qu'ils ont sorti une version S qui est un peu plus légère, qui vole plus longtemps, etc. Je vais voir si je vais réussir à en avoir une. On verra bien, je vais les contacter, je vais leur demander, on verra si je pourrais la tester et vous faire une petite vidéo. Que dire de plus? Oui. Donc là, on a en caméra, on n'a pas la caméra DJI, mais on a une caméra Cadix Nebula, je crois, Nebula Pro, non Nebula, je crois, parce que la Nebula Pro est sortie. Elle n'était pas encore disponible quand j'ai reçu cette petite bestiole. Donc on a la Nebula dessus. J'en avais entendu beaucoup de mal et j'étais assez frileux. J'avais testé moi la première version vite fait et c'était vraiment pas fameux. Là, c'est pas mal. Les couleurs sont très vives. Le seul problème, c'est qu'on ne peut rien régler. On ne peut pas régler le format, donc 16 neuvième ou 4 tiers. On est en 16 neuvième obligatoirement. On ne peut pas régler la saturation. On peut pas... si je crois qu'on peut peut-être retourner la caméra, encore pas sûr. Mais en fait, on n'a plus accès au réglage qu'on a normalement sur la caméra DJI. Donc, moi je préfère le 4 tiers, personnellement, mais là on n'a pas le choix. On est en 16:9. Par contre, je trouve que l'image, la qualité d'image est vraiment pas dégueu. C'est très saturé, j'aurais peut-être un peu désaturé, mais c'est pas moche. De toute façon, vous l'avez vu dans le DVR HD, c'est pas dégueu. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du test en vol de ce petit quad. J'essaierai de prendre le temps de le régler vraiment, de faire vraiment des PID qui vont bien. Et on fera peut-être une troisième vidéo, voilà, dans laquelle je vous donnerai mes ressentis une fois que le quad est réglé.
Voilà, voilà. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Nicolas, n'hésite pas, hein, et n'oublie pas surtout à me contacter pour que je puisse t'envoyer ton cadeau, hein, puisque tu as gagné le concours de Black Friday Banggood. Ça, c'est cool. Portez-vous bien. Passez de bonnes fêtes, hein, parce que demain, c'est le réveillon de Noël. Donc, régalez-vous bien. Passez du temps avec vos proches. J'espère que vous vous portez bien, hein, que tout va bien dans votre vie, que vous êtes heureux, parce qu'au final, quoi de plus important? Et que vous avez la santé, bien sûr, parce que la santé, ça aussi, c'est important. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Allez, salut les petits loups!